Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Eugenia Cooney et Angry Fat Chick, qui sont deux youtubeuses américaines et qui font beaucoup parler en ce moment. Ces deux cas soulèvent énormément de problématiques et de questionnements vis-à-vis d'elles-mêmes, de ce qu'elles vivent et des réactions que tout ça engendre. Je voulais réaliser cette vidéo parce qu'en prenant connaissance de leur histoire, je me suis rendu compte à quel point il y avait des différences de considération face à ces deux situations qui, l'air de rien, se ressemblent quand même fortement. Dans cette vidéo, je vais donc te parler premièrement d'Eugenia Cooney, deuxièmement de Angry Fat Chick, et ensuite analyser un petit peu ce qu'elles vivent et peut-être pourquoi pas en tirer une conclusion. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner, surtout si c'est pas la première fois que tu passes par ici, et n'hésite pas aussi à me laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour pourquoi pas ouvrir un petit peu le débat, ce serait très intéressant et très cool. Eugenia Cooney est une tiktokeuse et une youtubeuse qui s'est fait connaître il y a quelques années grâce à ses vidéos gaming, ses vidéos mode / déguisement et ses vidéos maquillage. Comme vous pouvez donc le voir, Eugenia est une personne extrêmement maigre, c'est même assez difficile à regarder pour moi en tout cas. Elle a mis beaucoup de temps à le dire, mais vous vous en doutez, Eugenia souffre d'anorexie mentale extrême. Qu'est-ce que c'est l'anorexie? C'est une maladie mentale qui nous pousse à ne plus nous alimenter. Ça dépend un peu des personnes, mais généralement, c'est un dégoût et un rejet de notre corps et de la nourriture. Cette maladie fait partie des troubles du comportement alimentaire, donc bien souvent on en parle en disant TCA. Dans cette catégorie donc des TCA, il y a aussi la boulimie, l'hyperphagie et plein de troubles du comportement alimentaire non spécifiés. Ce sont des maladies très compliquées parce qu'elles sont justement mentales et donc peuvent être très puissantes. Elles demandent une prise en charge avec des professionnels, que ce soit des professionnels de la santé physique et mentale, et très souvent c'est compliqué de s'en sortir tout seul. Et bien évidemment, ces maladies peuvent conduire jusqu'à la mort parce qu'elles peuvent devenir vraiment extrêmes. Comme je vous l'ai dit, donc Eugenia n'en a pas parlé pendant très longtemps, sauf que son état physique se dégradait de vidéo en vidéo et sa communauté a commencé à lourdement s'inquiéter pour son état de santé. C'est seulement lors d'une interview sur une autre chaîne YouTube que Eugenia a fini par avouer que effectivement elle avait des petits problèmes de comportement alimentaire. Je pense qu'elle était dans le déni ou qu'elle avait peut-être honte d'en parler parce que clairement tout le monde voyait bien que c'était quand même déjà très extrême. Au fil du temps, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à être énormément dérangées par sa présence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont commencé à en parler. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos à son propos. Je pense que ça a été une grosse source de profit pour beaucoup de personnes. Elle était aussi donc sur TikTok et elle faisait énormément de vues parce que forcément un physique comme le sien, ça attire l'attention. Il y a eu beaucoup de signalements, que ce soit sur TikTok ou YouTube, et son TikTok a fini par être banni pendant un temps. Et je pense que c'est pas TikTok qui l'a banni pour ce qu'elle est, mais je pense qu'il y a eu tellement de signalements qu'à un moment donné, le compte a été banni et que TikTok a réagi par rapport à ça. Eugenia a finalement fini par se faire interner pour se faire soigner. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est parti loin et à quel point cette situation était vraiment sérieusement dangereuse et dérangeante pour beaucoup de gens. Quand Eugenia est revenue sur les réseaux sociaux, elle avait repris du poids, ça se voyait vraiment physiquement, c'était flagrant et beaucoup de personnes se sont réjouies pour ça. Le problème avec l'anorexie, c'est que c'est justement tout ce qu'on veut pas. Donc moi j'ai vécu de l'anorexie il y a quelques années, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis ma guérison, j'ai vraiment le recul d'en parler et je pense que quand on est anorexique, tout ce qu'on désire, c'est surtout attirer l'attention, paraître malade, et on a tout sauf envie que quelqu'un nous dise c'est bien, tu as repris du poids, tu as l'air d'être en forme. Je pense qu'on essaye clairement de soutirer de l'inquiétude et de l'amour le plus possible. Et donc vous vous en doutez bien, quand tous les réseaux sociaux disent que vous avez repris du poids et que vous paraissez être en forme, ben ça a dû être horrible pour elle. Et bien évidemment, Eugenia a rechuté, et même plus qu'avant, c'était pire qu'avant. Et on a commencé à la revoir, donc de vidéo en vidéo, perdre du poids de plus en plus. Elle faisait beaucoup de lives qui pouvaient s'étendre parfois jusqu'à 8-10 heures où elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Et donc c'est vrai qu'elle a recommencé à attirer de plus en plus d'attention et le harcèlement qu'elle vivait déjà sur les réseaux sociaux a vraiment repris de plus belle. Donc elle a revécu encore des signalements, les gens étaient vraiment dérangés, sauf que cette fois-ci, ça a été un cran plus loin parce qu'il y a même eu une pétition qui a vu le jour, qui en fait existait juste pour que Eugenia parte des réseaux sociaux. Globalement, le message de cette pétition, c'était de dire que c'était trop dangereux de promouvoir l'anorexie, qu'elle ne pouvait pas se montrer et qu'elle ne pouvait pas se servir de son état pour faire des vues. Pour vous dire un petit peu à quel point la haine des gens allait loin et à quel point en fait les gens ne connaissent pas cette maladie et qu'elle a vraiment souffert à mon avis beaucoup parce que déjà son état personnel devait la faire souffrir, mais en plus vivre une telle chose sur les réseaux sociaux, ça devait être vraiment l'enfer. Le truc c'est que comme je vous ai déjà dit, Eugenia n'en parlait absolument jamais. La seule fois où elle en a parlé c'était sur une autre chaîne parce qu'on lui posait les questions et que ses vidéos tournaient tout le temps autour du gaming, du maquillage, de la mode,
choses, parfois elle se déguisait. Et donc en fait, ce n'était absolument pas du tout fondé parce qu'elle ne mettait pas du tout en avant sa maladie qu'était l'anorexie, elle n'en disait pas du bien. Et plus encore quand on lui posait des questions là-dessus lors de ses lives, donc sur son corps, sur son poids, sur le fait qu'elle ne mangeait pas, etc., etc., elle disait bien souvent que l'anorexie c'était pas une bonne chose et qu'elle ne souhaitait ça à personne. Parce que c'est vrai qu'elle avait des fans qui disaient coucou Eugénia, je veux te ressembler, ça fait X temps que j'ai pas mangé. Et à chaque fois elle réagissait en disant ne te mets pas en danger, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne chose d'être dans un état comme le mien. L'anorexie n'est pas une bonne chose. Donc même au-delà du fait qu'elle n'en parlait jamais, quand on lui posait des questions là-dessus, elle disait vraiment ne faites pas comme moi, c'est pas bon. Donc elle n'était pas du tout en train de promouvoir l'anorexie, bien au contraire. Je vais vous mettre quelques extraits pour que vous compreniez bien dans quel état d'esprit elle était et à quel point je la trouve plutôt douce vis-à-vis de sa communauté et plutôt discrète par rapport justement à cette maladie. I argued with my family because I want to be skinny like you. I had what to do. Yesterday I vomited after not eating for 3 days. I was so sick. I am unhappy with my body. Oh, Sarah, please don't feel like you have to do that. Please just know you're beautiful exactly as you are, and you know, as the person that you are. So, just like, you know, I'm sure your family is just trying to look out for you and make sure that you don't get hurt. So, I just like would want to tell you that you're beautiful exactly as the person that you are. Please don't ever feel like you have to like change yourself to look like another person. And do anything ever to hurt yourself, and please try to stay safe. Après, effectivement, quand parfois elle se déguisait dans des tenues un peu plus légères, etc., etc., on pouvait voir son corps, et c'est vrai que c'était énormément choquant. Mais après, ça ne voulait pas du tout dire qu'elle faisait la promotion de l'anorexie, et donc je trouve que vraiment, cet harcèlement n'avait pas du tout lieu d'être, mais de toute façon, aucun harcèlement n'a lieu d'être, et cette pauvre femme était déjà une victime, quoi. Pour en revenir à cette pétition qui était du coup complètement injuste selon moi, elle n'a pas fonctionné parce qu'aujourd'hui on peut toujours voir que ses comptes son compte TikTok est revenu, son compte YouTube est toujours actif, et donc je pense que les plateformes ont bien compris que c'était pas du tout fondé, complètement injuste, et qu'on pouvait pas exclure une personne juste parce qu'en fait elle existe et qu'elle fait rien de mal en vrai sur les réseaux sociaux. Le deuxième cas s'agit de Angry Fat Chick. La traduction de son nom c'est gros poussin affamé ou grosse gonzesse affamée, donc ça peut être poussin ou gonzesse selon Google Traduction, je connaissais pas le mot chick, et elle s'appelle en fait Candy. Donc Candy elle fait des vidéos depuis une vingtaine d'années sur les réseaux sociaux, toujours autour de la bouffe, donc vraiment dégustation, etc., etc. Et elle s'est mise sur YouTube il y a quelques années dans l'optique de continuer donc ses dégustations. À la base, Candy, son concept c'était vraiment de goûter différentes cuisines pour donner son avis critique. Et elle a expliqué que c'était un peu une façon pour elle de trouver une excuse entre guillemets pour toujours manger plus et toujours goûter plein de choses différentes, mais au passage être rémunérée pour faire ce qu'elle fait. Son contenu a vite changé avec l'arrivée du concept mukbang. Donc ce concept vient des pays asiatiques de base et il s'agissait en fait de manger en tête-à-tête avec sa communauté en live. C'était aussi simple que ça. Sauf que quand c'est arrivé aux États-Unis, ce concept a dévié et a pris une ampleur un peu plus extrême et un peu plus néfaste, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec l'être humain, encore plus avec les Américains. Et ils ont fini par manger toujours plus et de la nourriture qui donnait envie à la majorité des personnes, donc qui plus est des États-Unis. Et donc c'était de la viande grillée avec de la sauce, du fromage fondu, des pâtes, des choses assez grasses. Et donc, ça a vraiment dévié vers quelque chose d'assez toxique et malsain. Les gens trouvaient une certaine satisfaction à les regarder et à les écouter faire des bruits de bouche. Et je pense qu'il y a eu aussi, petit à petit, une curiosité morbide à voir des personnes prendre du poids et devenir obèses ou être déjà obèses et à continuer à s'empiffrer de cette façon. Donc ça a été un gros buzz, ce concept, et Candy s'est jetée donc dans ce concept et a commencé à faire des vidéos mukbang. Candy, elle a toujours joué avec son état physique, déjà par son nom, on peut prendre conscience que déjà dès le début de son arrivée sur YouTube, elle était vraiment dans cette optique de personne obèse. Et depuis le début de son arrivée, elle était déjà, c'était déjà une grosse personne, donc elle a toujours été dans cette catégorie-là, elle a toujours un peu joué le jeu, et elle a toujours été hyper ouverte par rapport à ça. Dans ses vidéos, on peut même voir qu'elle parle ouvertement des problèmes que les obèses rencontrent dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que de vidéo en vidéo, on peut aussi voir que Candy prend de plus en plus de poids et que son état s'aggrave de plus en plus, elle-même le dit. Elle a essayé de faire des vidéos perte de poids parce que je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était too much. Aujourd'hui, elle fait plus de 200 kilos et elle a raconté que ses vidéos de perte
de poids n'ont pas du tout bien fonctionné. Et du coup, à chaque fois qu'elle essaye, que ça fonctionne pas, elle retombe un peu dans ce truc de se dire moi je dois bien gagner ma vie, les vidéos mukbang c'est ce qui fonctionne le plus, donc on continue. Et même au-delà de ça, elle explique que durant toutes ces années, elle s'est vraiment créée une addiction à la nourriture, donc un trouble du comportement alimentaire elle aussi, et qu'elle n'y arrive pas clairement. Donc ça, comme je le disais au début de la vidéo, et comme je le disais déjà dans d'autres vidéos, quand on mange beaucoup, qu'on devient accro à la nourriture et qu'on devient obèse, il y a à mon avis un certain stade où on ne peut plus faire marche arrière tout seul. Les troubles du comportement alimentaire, c'est des maladies extrêmement compliquées. On a besoin d'aide. C'est juste... c'est presque impossible d'y arriver tout seul. Et elle explique bien qu'elle est vraiment arrivée à un point de non-retour, en tout cas toute seule, et qu'elle a vraiment du mal, et qu'elle est vraiment dans un cercle vicieux, dans le sens où elle doit gagner sa vie, donc elle fait ce genre de vidéos, ça fonctionne, elle gagne sa vie, et donc elle est un peu récompensée. Et donc elle continue à mettre sa santé en péril, pour vraiment rester un peu dans ce cercle, je gagne ma vie, je suis récompensée, je fais des vidéos, je mange toujours plus, quoi. Je ne dirais pas qu'elle ne reçoit pas de haine sur les réseaux sociaux, parce que je pense que tout le monde reçoit de la haine sur les réseaux sociaux, surtout dans des concepts un peu spéciaux de ce type. Mais globalement, c'est un concept qui cartonne, surtout aux États-Unis, mais je sais pas trop en Europe comment c'est. Je connais pas en tout cas d'influenceurs qui font ce genre de choses. Mais globalement, les gens ont une curiosité morbide et aiment les choses. La nourriture, ça a toujours fonctionné dans les concepts sur les réseaux sociaux. Et donc globalement, c'est assez accepté en fait ce qu'elle fait. Et c'est pas du tout, il y a pas de pétition qui tourne pour qu'elle bouge de là. Et ça fonctionne vraiment un max, quoi. Les TCA les lient donc clairement, Eugenia et Candy. Ce qui les lie aussi, c'est leur mal-être par rapport à leur état de santé physique et à mon avis leur état de santé mentale, bien évidemment. Et surtout, ce qui les lie à toutes les deux, c'est que du jour au lendemain, elles peuvent ne plus jamais se réveiller. Pour résumer, nous avons 2 cas, chacune qui souffre de troubles du comportement alimentaire et on le voit au quotidien. Premièrement, nous avons un premier cas où la personne concernée n'en parle pas, elle ne fait pas de vidéos en lien et se fait harceler, bannir et exclure. Dans un deuxième cas, nous avons une personne qui promeut l'obésité et la façon de manger toujours plus et toujours plus mal, qui souffre également de cette maladie et qui ne subit aucun harcèlement sur les réseaux sociaux. Et c'est à ce moment-là que la réaction des personnes consommant ces vidéos me dérange fortement. Eugenia existe et est anorexique, mais son activité n'est pas du tout en lien. Les gens ne supportent pas de simplement la voir. En fait, on lui reproche simplement d'exister et de souffrir de sa maladie, et donc tout le monde veut la bannir. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de la gravité que c'est. Candy est obèse morbide et son activité a un lien direct avec cela. Les gens consomment son contenu pour cela, et pour ce cas-ci, c'est complètement ok. Pour faire un peu la comparaison, c'est comme si Candy faisait des vidéos gaming et que les gens voulaient la bannir à cause de son obésité. Et je trouve que ces 2 cas de figure illustrent parfaitement comment la société perçoit la maigreur et l'obésité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, personne ou pratiquement personne ne se permettra de dire à quelqu'un « tu es trop grosse, tu es obèse », parce que ces propos sont vite considérés comme des propos étant grossophobes. Alors qu'on dit très facilement à une personne « tu es trop maigre », sans se rendre compte que dans les 2 cas, il peut s'agir d'une maladie mentale et dans les 2 cas, il peut y avoir du mal-être. Finalement, ces 2 situations tendues vers l'extrême peuvent toutes les 2 amener à la mort. Mais alors, la question se pose, pourquoi faisons-nous autant la différence entre les personnes obèses et les personnes maigres? Telle est la question. Avant, il y a quelques dizaines d'années, j'ai l'impression qu'on critiquait énormément les personnes grosses. Au fur et à mesure du temps, les personnes grosses se sont battues pour se faire respecter. Ça a d'ailleurs été l'explosion du mouvement body positive. Et aujourd'hui, c'est extrêmement mal vu de critiquer quelqu'un de gros et d'avoir des propos simplement grossophobes. En même temps, dans les années 1990, la maigreur était à la mode, surtout dans le domaine du mannequinat. Dans les années 2000, on a eu beaucoup de mal à se défaire de cela. Les grandes tailles étaient en fait les tailles normales aujourd'hui. Et globalement, les gens tendaient vers des régimes, voulaient toujours perdre plus de poids, et notre société était remplie de contenu de ce genre, que ce soit sur les couvertures de magazines, dans les films, dans les médias, dans les pubs. Tout tirait vraiment à la minceur, la maigreur et à la diet culture de manière générale. Et donc, avec ce passé, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a beaucoup plus de facilité à dire à quelqu'un « tu es trop maigre » et beaucoup plus de difficulté à dire « tu es trop grosse ». Alors qu'on a vu aujourd'hui avec ces 2 cas que ça cachait en fait la même dangerosité et le même mal-être. Je pense que globalement en 2024, la majorité des gens, selon moi, souffrent de troubles du comportement alimentaire. Je pense aussi que manger correctement et bouger son corps correctement tous les jours est quelque chose qui est devenu de moins en moins naturel et facile chez chacun. Et tout ça amplifie clairement le mal-être général de notre société. Je pense également aussi que c'est très important de dissocier la personne avec ses maladies ou ses troubles, et que dans tous les cas, ce genre de problème ne rend pas un individu heureux, bien au contraire, et que des remarques critiques ou harcèlement sont mauvais dans tous les cas. C'était très important
pour moi comme vidéo parce que comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai moi-même souffert de TCA, anorexie, boulimie, et pendant des années je me suis battue avec ces maladies. Aujourd'hui je vais beaucoup mieux et je suis beaucoup plus en paix avec mon corps, mais c'est clair que je supporte toujours pas des critiques, que ce soit tu as pris du poids, tu as perdu du poids, parce que globalement je pense que j'en ai un petit peu marre qu'on parle de mon corps en fait quand on me voit, quand je croise un parent, un grand-parent, un ami ou quelqu'un que j'ai pas vu pendant longtemps. Je n'ai pas forcément envie de recevoir une remarque sur mon corps parce que c'est quelque chose qui je trouve a le moins d'importance dans ma personnalité. Je préfère qu'on me demande comment ça va plutôt qu'on me dise ah tiens tu as perdu du poids, en pensant que ça va être quelque chose de positif et quelque chose qui va me faire plaisir. Je trouve ça dommage qu'on donne autant d'importance au corps et qu'on se permette de donner autant de remarques, ou qu'on puisse dire à quelqu'un qu'il est beau en pensant que c'est un compliment, comme s'il y avait que ça qui existait. Et je trouvais aussi par ces deux cas que c'était très intéressant de voir un petit peu comment Eugenia a vécu son histoire, dans le sens où les gens se sont permis de la rejeter et d'être discriminants avec elle parce qu'elle était maigre, sans se rendre compte qu'en fait ça ne changeait rien d'une personne grosse et qu'on se serait jamais permis d'exclure et de bannir une personne obèse qui fait du contenu pas du tout en lien parce que c'est une personne obèse. Personnellement je trouve ça super choquant. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresserait énormément d'ouvrir le débat et de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est important pour moi pour ne rater aucune autre vidéo. Et moi je te fais de très très gros bisous et je te dis à bientôt.